Si jamais vous l'aviez loupé, il y a une news qui est sortie il y a quelques jours de ça, qui explique que Tinder sort un abonnement Select, qui s'appelle d'ailleurs Tinder Select, pour les riches célibataires. Voici un article qui en parle, qui notamment qu'il y a un nouvel abonnement VIP pour les membres les plus actifs et qui va coûter, là, dans les quelques jours qui viennent, 500 $ par mois pour trouver l'amour. Aucun doute que si ça sort en Amérique dans quelques jours, ça va arriver en France dans les semaines qui viennent. Ça pose des problèmes à plusieurs niveaux. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui notamment de l'algorithme Tinder, de la façon dont ça fonctionne, qu'on parle aussi un peu de leur marketing et surtout pourquoi est-ce qu'il y a plus de chances que vous soyez déçu par un site de rencontre que ce que vous trouviez l'amour, qui est finalement la promesse annoncée par Tinder. Mettez-vous chez nous, 50% des couples se forment sur notre application et vous serez donc heureux. J'aimerais vous donner une espèce de guide pratique pour enfin trouver l'amour, au passage que vous utilisiez Tinder ou pas. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi des quiz en dessous sur votre vie amoureuse et un lien pour me contacter qui sont juste sous cette vidéo. Quand on regarde ça de loin, on pourrait se dire finalement, c'est pas si grave. On propose une option à certaines personnes. Si tu payes plus, tu auras plus de fonctionnalités. Et notamment, la fonctionnalité essentielle de Tinder Select est de pouvoir contacter des gens qui ne t'ont pas matché. Pour rappel, le système de base était simple. Si jamais je trouve une personne séduisante et que je l'indique en swipant droite et que l'autre fait pareil sur moi, dans ce cas-là, on peut se contacter. Là, cette nouvelle option permet de faire la chose suivante. Tu peux venir parler à des gens sans qu'il y ait un match réciproque, ce qui pourrait finalement mettre le harcèlement à un autre type de niveau sur Terre. Voyons un peu ce qu'il y a pour ces fameux 500 $ par mois, ce qui représente quand même 6 000 $ par an, ce qui est probablement plus que ton assurance habitation et ton assurance voiture comprise sur un an. Dans Tinder Select, on a la possibilité d'envoyer un message à quelqu'un sans matcher, avec quand même des restrictions. Tu ne peux le faire que jusqu'à 2 fois par semaine. En gros, tu peux devenir un monstre bizarre qui harcèle, mais seulement 2 fois par semaine. Tu as aussi ton profil qui est mis en avant. Alors là, dans ce cas-là, d'un point de vue marketing, on vient noyer cette option bizarre avec plein d'autres choses qui sont beaucoup plus soft derrière. Ton profil est mis en avant. Tu peux avoir un badge exclusif qui marque « J'ai payé 500 $. Il y a un petit badge de différent qui va indiquer ça dessus. Un peu comme ces gens en carré VIP en boîte de nuit qui ont la bouteille, ils ont payé, donc ils représentent quelque chose de différent. Donc ils sont peut-être plus respectables ou pas, ou plus riches, qu'importe. En tout cas, ils veulent montrer que leur niveau social est différent. Il y a aussi un mode Select pour accéder aux profils les plus populaires sur Tinder. Il y a eu un scandale il y a 3-4 ans de ça, dans lequel Tinder avait admis qu'il y avait une notation des membres. Ce système s'appelait le Elo Score, E-L-O Score. Ils ont avoué que c'était une erreur, qu'ils n'auraient pas dû faire ça. En gros, c'est plus tu es populaire, plus ta note est haute. Tinder peut par exemple décider que parce que beaucoup de gens te demandent, tu es un ou une 9 sur 10. Ou si jamais tu as peu de demandes, tu es juste un 2 sur 10. Et dans ce cas-là, les gens que tu verras en face de toi quand tu vas swiper ne seront pas des gens au hasard. Tinder te propose à l'époque en tout cas des membres qui étaient à peu près dans ta gamme de succès. On ne mélange pas les gens très populaires avec les gens qui ne le sont pas du tout. Ça a fait un scandale. Tinder a dit qu'ils avaient arrêté ce fameux Elo Score, mais je suis persuadé qu'il y a un autre type de score qui fonctionne derrière. Après ça, il y a aussi une expérience VIP, on ne sait pas trop ce que c'est, regroupant moins de 1% des membres actifs et un accès aux avant-premières, un peu comme au cinéma, tu peux voir les films avant tout le monde. Allez voir tous les articles qui en parlent. Il t'explique aussi que Tinder examine la qualité du profil au cas où tu pourrais être sélectionné pour faire partie de ces 1% de gens qui auraient la chance de pouvoir payer ces fameux 500 $ par mois. D'un point de vue strictement marketing, j'aime bien la manière dont c'est fait. Parce qu'au début, si on a des réticences, on se dit finalement, il y a quand même Tinder qui vient examiner le profil. L'idée étant que ce ne soit pas n'importe quel vieux riche dégueulasse qui puisse payer 500 $ et venir embêter tout le monde. Le machin dans ce genre de stratégie marketing, c'est qu'on sait bien qu'au début, c'est respecté. Et puis après ça, comme toute société, comme toute entreprise sur Terre, il y a aussi des besoins de faire du chiffre d'affaires. Ils se sont écrasés en bourse il n'y a pas très longtemps, ils ont besoin de remonter. Bien évidemment que si au début c'est annoncé comme ça, on peut être sûr que tôt ou tard, tout le monde aura plus ou moins accès à ce genre de fonction, y compris les vieux riches dégoûtants, qui pourront te harceler.
Si on reste encore sur les considérations marketing, on est donc sur le fameux effet « je paye ma table en boîte de nuit, je suis populaire donc j'ai le droit à quelque chose ». On se rappelle aussi que Tinder, comme toute application mobile sur Terre, a l'objectif de te laisser le plus longtemps possible dessus. Plus tu restes dessus, mieux c'est pour eux parce que plus tu peux payer par la suite. Il y a beaucoup de théories qui disent qu'ils nous enferment dedans à faire exprès qu'on ne réussisse pas pour qu'on paye le plus possible. À mon avis, il y a un peu de paranoïa par rapport à ça. Je ne pense pas que ce soit étudié pour spécialement échouer, mais je pense que c'est un système qui globalement échoue, mais même pas forcément volontairement. Et je vous en parle dans quelques instants. Si vous tapez dans Google des phrases comme Tinder et dépression, vous allez tomber sur 12 millions de résultats. Être sur Tinder déprime les femmes et encore plus les hommes. Au passage, vous l'avez peut-être même vu dans votre entourage. Peut-être même que ça vous arrivait. On vous avait promis de rencontrer l'âme sœur, d'être heureux, de former un couple. Vous arriviez avec toute votre bienveillance et votre gentillesse. Et finalement, ça a eu l'effet inverse. Au bout de quelques mois, vous vous sentez mal et vous ne savez pas pourquoi. Plutôt que de remettre en cause un système, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous-même que vous remettez en cause en vous disant « finalement, je ne suis peut-être pas si bien que ça. Il y a peut-être d'autres hommes ou d'autres femmes qui sont mieux que moi. » Tapez ça, vous allez voir Tinder détruit, la confiance en soi. Toutes les études sont unanimes dessus. Anxiété, dépression, tu te retrouves piégé, drogué. Tinder déçoit en permanence. Tapons maintenant un autre mot-clé comme échec de Tinder. Vous trouverez à peu près les mêmes types d'articles. Tinder n'est pas l'endroit où vous retrouverez confiance en vous. Sur Tinder, j'enchaîne échec sur échec. Rencontre Tinder, échec à tous les coups. Pourquoi est-ce que les sites de rencontres ne marchent pas ? Maintenant, on peut se dire que le test que je viens de faire est déjà subjectif. J'ai marqué échec Tinder ou dépression Tinder. Tapez maintenant dans Google Tinder bonheur, en plus ça rime, et même quand le titre est bon, vous allez voir que l'intérieur de l'article est extrêmement déprimant. Tinder et l'amour, quand plus, c'est moins. Tu as l'impression d'avoir plus de choix, plus de gens à rencontrer, et finalement tu en auras moins à la fin. L'algorithme de Tinder qui vous promet l'âme sœur ne fonctionne pas. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. C'est un système qui majoritairement va venir gérer de la déception. C'est un système qui est déceptif. On te promet quelque chose et tu pile l'inverse. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais ma cousine a réussi à trouver quelqu'un dessus. Oui, mais même moi, j'ai rencontré des belles personnes dessus. Bien évidemment, on ne généralise pas. Il est possible de rencontrer quelqu'un. Mais comment ça se passe au moment où la relation se termine ? Tu t'es rencontré sur Tinder, ça dure quelques années, et tu te sépares. Et tu te rends compte que 24 heures après, l'autre est sur Tinder. Et toi aussi, éventuellement. Ça veut dire que ce moyen de rencontre montre aussi un comportement qu'on peut avoir par rapport aux rencontres de manière générale. On va en reparler également. Voici des études qui ont seulement quelques mois. La question étant, qu'est-ce que vous recherchez sur un site de rencontre ? Il s'avère que 13% des gens prévoient d'y rencontrer l'âme sœur et d'entamer une relation romantique solide. 13% des gens. Ensuite, 15% veulent trouver un partenaire pour des relations intimes sans engagement. 20% souhaitent se faire juste de nouveaux amis en ayant des intérêts similaires. Et on arrive sur le pire, 48% utilisent la plateforme juste par pure curiosité, juste pour pouvoir parler sans jamais avoir eu l'intention de rencontrer qui que ce soit par la suite. Alors si toi, tu n'es pas au courant de ce genre de statistiques et que tu arrives dessus et que toi, tu fais partie de ces fameux 13%, tu parles, tu passes une super soirée, tu dédies ta soirée à cette personne. Plutôt que de voir un bon film, tu es devant ton Tinder en train de parler à cet homme ou à cette femme. Plutôt que de t'occuper de tes enfants, tu es sur ton Tinder. Plutôt que de penser à toi, de bouquiner, tu as passé 4 heures avec quelqu'un. Tu as passé 4 heures avec quelqu'un qui ne te donne aucune nouvelle le lendemain. Tu te remets en question. La discussion était si sympa, c'était si chouette. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'autre est déjà en couple. Ou l'autre était juste là pour rebooster son ego qui était un peu fragilisé. Tu as perdu 4 heures de ta vie pour quelqu'un qui ne souhaitait absolument rien là-dedans. Comment est-ce que tu en sors au final ? Tu te dis, le problème c'est moi, ou alors les gens sont fous. Mais dans tous les cas, il y a un problème. Les gens sont fous, oui et non, ça dépend de ton référentiel. Si jamais, demain, tu vas dans une soirée échangiste, et qu'en sortant, tu me dis, Antoine, les gens sont fous, ils échangent leur femme et leur mari. Sans aucun jugement, admettons. Les gens sont fous, ils s'échangent tous là-dedans. Par rapport à ce référentiel-là, bien sûr que tout le monde se comporte d'une certaine manière. Mais ce n'est pas parce qu'on se comporte comme ça dans une boîte libertine que tout le monde est comme ça. En fait, ton point de vue sur les gens dépend juste de l'endroit où tu es, de ton référentiel. Sur Tinder, tu peux te dire « je manque de confiance en moi, les gens sont fous, ils ne veulent rien me ghost ». Oui,
ce référentiel, c'est limité à Tinder, à cette application en l'occurrence. Si maintenant demain tu sors en soirée, tu vois des gens, tu vas au restaurant, tu t'amuses, tu verras que les gens sont différents. Attention, pas tous, pas 100% d'entre eux. Mais on a vu que 13% des gens cherchaient une relation solide comme toi. Seulement 13%. Là aussi, tu vas peut-être demain soir dans une soirée pour célibataires, peut-être que 50% ou 80% des gens chercheront la même chose que toi. Donc en termes de statistiques, va plutôt dans des endroits où les gens pensent comme toi. Pourquoi est-ce que ça marche tant que ça, Tinder ? Il faut savoir que l'être humain est un animal social. On ne peut pas vivre très longtemps sans les autres. Confinement numéro 1, les magazines psychologiques ont dit « Partez habiter dans la forêt, vivez seul dans une cabane au fond des bois ». Et ça, c'était il y a quelques années. Ils sont revenus dessus récemment. Ils ont expliqué les choses suivantes. Ils ont dit, les gens ont suivi nos conseils, sont partis s'isoler au milieu de nulle part, au milieu d'une forêt, quelque part sur une île tout seul. Et finalement, ils n'ont pas été heureux par la suite. Parce qu'on est des êtres humains sociaux. On a besoin de se connecter émotionnellement à d'autres. Admettons qu'aujourd'hui, tu appelles une demi-heure ton meilleur ami. Tu t'es connecté émotionnellement à quelqu'un. Tu te connectes à tes enfants pendant 2-3 heures. Tu racontes des histoires. Tu t'es connecté. Et dans ton quota nécessaire pour être heureux, pour ne pas finir comme un SDF qui parlera à personne et qui parle dans la rue tout seul comme un fou, parce que c'est ça qui se passe quand tu es trop longtemps isolé. Tu deviens dingue. Tu as besoin de te connecter aux autres. Et peut-être que dans ta vie, aujourd'hui, il y a un manque là-dedans. Peut-être que tu parles un peu moins à tes amis, j'en sais rien. Peut-être que tu n'as pas d'enfants éventuellement. Peut-être que tu as peu d'amis. Et du coup, Tinder devient un patch génial pour se connecter émotionnellement à d'autres. Mais c'est aussi un patch temporaire qui peut être déceptif. Ça peut être une promesse d'amour, donc de combler tes 100% de besoins de connexion émotionnelle qui ne seraient pas respectés par la suite. Car au final, rien ne remplacerait une vie équilibrée. Un autre psychologue dit « La liberté de choisir ne nous rend pas plus heureux, mais plus insatisfaits ». C'est ce qui s'appelle le paradoxe du choix. Il y a beaucoup de livres sur le sujet, allez les consulter si vous le souhaitez. Il dit « L'abondance actuelle », j'ai pas réussi à retrouver qui avait cité ça, « l'abondance actuelle de choix conduit souvent à la dépression et produit un sentiment de solitude ». Ce qui fait donc que, globalement, Tinder pourrait être attaqué pour publicité mensongère. Là où tu es censé te connecter, trouver de l'amour, de la connexion émotionnelle avec d'autres, tu te retrouves encore plus seul qu'avant. Je me souviens d'une phrase dans Forrest Gump où il disait à quelqu'un « L'argent qui est tombé de quelque part ne sera jamais bien investi ». En gros, si jamais on te donne une somme d'argent aujourd'hui tombée de nulle part et qu'elle est à toi et que tu n'as pas travaillé pour l'avoir, cet argent sera forcément mal investi dans des plaisirs futiles par exemple. Tu as acheté, je sais pas, une robe qui ne sert pas à grand chose, un sac à main, une voiture. En tout cas, il va être dépensé n'importe comment, il ne sera pas investi. Parce que si tu n'as pas bossé pour ça, tu ne sauras pas en prendre soin. Tu ne sauras pas le faire fructifier. Et en amour, il y a quelque chose de similaire. Si jamais ce système t'apportait une nouvelle personne en quelques heures dans ta vie, que tu ne saurais peut-être même pas forcément en profiter. Parce que ça a été tellement simple de la rencontrer que finalement, le jour où il y aurait le moindre problème dans cette relation amoureuse, tu te remettrais directement dessus. Alors je sais ce que tu vas me dire, Antoine, tu viens de me dire que c'était très compliqué de rencontrer sur Tinder. Attention, le système te donne l'illusion que c'est simple de rencontrer quelqu'un dessus. Et souvent, on s'attache plus à l'illusion qu'à la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, tu as l'illusion que tu as trouvé simplement grâce à Tinder quelqu'un, mais on va te montrer quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément bossé sur lui, qui n'est peut-être pas typiquement autonome émotionnellement. Si tu avais le choix demain entre rencontrer deux types de personnes. Première personne, elle s'est séparée avant-hier et elle s'est remise sur Tinder au bout de 3 heures. Il y a une dispute, et bien très bien, je me remets sur Tinder. 3 heures après une longue relation amoureuse, 3 heures après, il se remet sur Tinder et te rencontre. Il n'a pas fait son deuil, il n'a pas fait son travail sur lui, il y a une dépendance affective, il croit dans les promesses de Tinder, il se remet dessus et il rentre dans une relation. Il aura tellement de bagages qu'il n'aura pas lâché de sa relation d'avant que la relation sera infernale juste après. La relation sera complètement pourrie juste après. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques mois ou de quelques années de dispute? Vous allez vous séparer et ça va recommencer. Si jamais tu avais le choix entre rencontrer quelqu'un qui s'est vite remis sur Tinder au bout de 3 heures, qui n'a pas fait son travail, ou alors rencontrer quelqu'un qui a pris son temps, qui a étudié, qui a fait son auto-analyse de ce qui allait, de ce qui n'allait pas, qui a réussi à vivre seul, qui a trouvé son bonheur, et au bout d'1 an de célibat, tu rencontres cette personne. Ça a mis 1 an pour la rencontrer. Ça aura forcément un goût différent. Tu auras forcément plus envie de te connecter, de travailler dessus.
Parce que lorsqu'il y aura une dispute, cette personne aura envie de la résoudre et ne se dira pas « Allez, je vais croire dans la promesse de Tinder qui fait que en 2 heures, je peux rencontrer l'amour de ma vie en passant éventuellement par une dépression par la suite. » Ce que je veux dire par là, les amis, c'est prenez votre temps, bossez sur vous. Je sais que l'être humain a besoin de se connecter émotionnellement, mais faites-vous une vie équilibrée. Une vie qui a des amis, une vie qui est pleine de sens, une vie qui est pleine de projets. Faites-vous une vie équilibrée et après ça, voyez Tinder que vous pouvez utiliser au passage. Mais non pas comme la réponse ou comme le patch à un problème de votre vie, mais comme éventuellement l'un des outils que vous pouvez utiliser pour être heureux sur Terre. L'un des outils. Un outil en plus qui serait défaillant. Tinder, c'est un peu comme un marteau qui aurait le manche cassé, pour situer. Mais ça reste un outil, malgré tout. Mais ça ne remplacera jamais une bonne introspection, le fait d'avancer sur soi, le fait de rencontrer des gens qui sont agréables, amicalement, amoureusement, le fait d'avoir une vie qui soit remplie de projets et de bonheur. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.